Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tête de début de vlog absolument désastreuse, j'ai envie de dire comme d'habitude. On est aujourd'hui le mardi 19, mardi 19 juin. Et l'autofocus ne se fait pas. Je voulais commencer le vlog bien plus tôt aujourd'hui puisque là il est 20h34. Mais aujourd'hui la journée a été un petit peu mouvementée. On a eu quelques petits soucis avec Akilou, donc là qui fait dodo tranquillement. En fait depuis ça fait quelques jours, même quelques semaines qu'il se grattait les oreilles. On l'a emmené chez le vétérinaire, donc on avait un traitement puisqu'elle lui a trouvé une otite. Donc on a soigné l'otite, mais ça passait pas tellement, mais bon on laissait un petit peu faire, elle nous a dit qu'il fallait un petit moment. Et depuis ce matin, Akil était très bizarre, il pleurait beaucoup, il se mettait à hurler de douleur, même lorsqu'il était allongé à dormir ou voilà. Il me suivait absolument partout, il s'allongeait sur mes pieds, si je me décalais d'1 mètre, il se décalait aussi, il fallait qu'il soit collé à moi. Et j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc mon mari est rentré en catastrophe dans l'après-midi et a emmené Akil chez le véto parce que moi, avec bébé, emmener Akil, le promener c'est compliqué parce que il est très lourd, il a beaucoup de force et son seul défaut c'est ça, c'est qu'il tire beaucoup en laisse. Donc voilà, par peur, moi je prends pas le risque qu'il me fasse tomber ou... Donc voilà, on veut pas. Donc mon mari est rentré, l'a emmené chez le véto. Et en fait ils ont été obligés de lui faire une anesthésie générale parce que la véto s'est aperçue qu'il avait dans l'oreille vous savez les espèces d'épis de blé mélangés à de l'herbe un peu là. C'est ce qu'on a dans notre jardin. Et jusqu'à ce week-end l'herbe était haute. Et donc a priori, enfin c'est pas a priori, c'est ça qui devait lui faire mal je pense, puisqu'il avait un épi de blé qui était dans le tympan et qui lui a perforé le tympan. Donc comme il était assez profond, pour lui enlever sans anesthésie générale c'était compliqué, parce que comme elle lui enlevait avec une espèce de pince, si Akil bougeait trop elle pouvait lui perforer gravement le tympan. Donc ils ont été obligés de l'endormir complètement. Du coup, je l'ai récupéré aux alentours de 15h, ouais 16h même. Et depuis 16h, il est complètement dans le gaz, il a besoin d'être collé à moi. Donc voilà, je me mets par terre avec lui. Forcément là, il a quelques petits troubles des intestins, donc c'est assez chiant pour lui à gérer. Il a mal au ventre, il pleure pendant son sommeil, enfin un vrai bébé quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu filmer aujourd'hui. Ça a l'air d'aller, là ça a l'air d'aller, bien que je sais pas si c'est l'anesthésie, je sais pas si c'est la douleur justement à l'intérieur de l'oreille, parce que peut-être que ça lui fait encore mal, le fait que ce soit un peu à vif, enfin je sais pas. Il couine, il pleure, il est pas bien, il me fait mal au cœur. Donc je pense que cette nuit je vais rester avec lui à dormir sur le canapé, comme ça si jamais il a quoi que ce soit, parce qu'il est très drôle Akil, il arrive vraiment à me faire savoir quand il y a quelque chose qui va pas. Et si jamais il a quoi que ce soit, je sais qu'il viendra me chercher, me réveiller et tout quoi. Donc voilà pour les nouvelles. Sinon je pense que l'organisation, enfin de la publication de ce vlog va changer un petit peu, parce que là on est donc le 19 et samedi, donc dans 3 jours. Je suis rouge là non? Samedi je pars pour Toulouse, donc comme je vous l'ai dit au moment où vous verrez ce vlog ce sera passé. Je pars au Leclerc de Saint-Orens pour une animation avec plein d'autres youtubeuses etc dans le Leclerc. Et donc samedi soir je vais passer la soirée avec Marie, Karen, leur chérie. Samedi soir je dors chez Karen, dimanche on va en profiter pour passer la journée tous ensemble aussi. Et je rentre donc dimanche soir. D'ailleurs Akil je vous l'ai pas dit mais il a un contrôle chez le véto lundi si jamais vous vous posez la question. Donc étant donné que je commence ce vlog mardi, que j'aimerais bien vlogger un petit peu ce week-end, mais que je ne vais pas là vlogger
mardi, mercredi, enfin mardi soir, mercredi, faire le montage jeudi parce que vendredi je pourrais pas faire le montage, je pourrais pas faire la mise en ligne, enfin bref ça paraît compliqué. Du coup je pense que ce vlog va durer au moins jusqu'à dimanche soir, comme ça lundi je fais le montage et plutôt que d'avoir le vlog le dimanche comme vous l'avez habituellement, vous l'aurez mercredi prochain. Donc voilà, sinon écoutez-moi, ça va, baby ça va aussi, ça pousse très bien. J'ai plus de batterie donc il va falloir que je la mette à charger et demain je vous montrerai les quelques trucs que j'ai reçus, donc voilà, pour ce soir et pour aujourd'hui c'est tout, je vous laisse, ça fait déjà pas mal. Finalement on est toujours mardi, il est 22h presque, ouais 22h moins 5 en fait. Et avant que j'oublie, je voulais vous parler d'un petit truc, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur mon échelle décorative, donc qui se trouve au fond. Je vous la montrerai pas de plus près parce qu'il y a pas mal de... C'est que des photos de notre mariage. Mais vous voyez la guirlande lumineuse qui est en pleine action en ce moment et que je trouve absolument géniale. C'est une guirlande que j'ai depuis des années. Ça doit faire au moins 3 ans. Qui m'avait été envoyée par le site Banggood. Là vous voyez plus, voilà merci. Il y a donc 3 ans et que j'avais même dans les fonds de mes vidéos etc pendant assez longtemps et en fait elle a qu'un seul petit défaut cette guirlande, donc vous entendez Akil, il est vraiment pas bien, il dormait mais viens de coucher là mon bébé. J'ai l'impression que l'anesthésie générale l'a complètement paniqué et il faut que je sois collée. Mon cœur. Bon, donc je me suis mis par terre avec Akil puisqu'apparemment il n'y a que comme ça qu'il est bien, si je suis par terre à côté de lui, pour qu'il se repose au maximum parce que sinon il essaye de se lever et il doit avoir mal quelque part. Je sais pas si c'est l'anesthésie, je sais pas si c'est son oreille, l'intérieur de son oreille qui lui fait mal, mais bon bref. Je vous disais donc que cette guirlande elle était géniale. Parce que vous voyez elle a plein de modes en fait, elle fonctionne de plein de façons. Vous avez un boîtier, vous pouvez appuyer dessus et donc ça change le mode. Son seul défaut c'est qu'elle n'a pas de bouton on-off, ce qui fait que vous êtes obligé de la brancher, de la débrancher. Moi je l'allumais quasiment tous les jours et donc arrive un moment la prise secteur, le fil a coupé en fait. J'ai l'ancienne ici. Et ça a coupé net là, voilà. Vous voyez, donc mon mari a dû jeter la prise, je sais pas où elle est. Mais bon bref, ça a coupé net et puis c'est pas réparable. D'autant plus que c'est une guirlande qui coûte pas cher, elle coûte entre 8 et 10 euros. Elle est vraiment super longue, je crois qu'il y a là celle que j'ai pris il y a 10 mètres. Là c'est quasiment la même, elle doit être juste un tout petit peu plus courte que celle que j'avais. Mais sinon c'est la même, exactement la même couleur chaude, même ampoule, même mode de fonctionnement, même boîtier et tout. Et donc je voulais vous en reparler parce que c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de guirlandes électriques qui sont qualitatives, qui coûtent pas non plus 30-40 balles et qui ont plusieurs modes comme ça et qui fonctionnent super bien. Et donc moi je vous dis au bout de plusieurs années, ben voilà, hein, elle m'a lâché, mais bon ça fait je sais pas combien d'années qu'on l'avait. Donc voilà, je voulais juste vous faire passer cette info. La première, celui qui me l'avait envoyé, là c'est moi qui suis retournée sur le site et qui l'ai acheté. Hein. J'ai payé ça, je crois qu'elle m'est revenue à 11 euros, peut-être 11,50 € ou 12 € avec les frais de port. Et je l'ai reçu en, je dirais, une quinzaine de jours peut-être. Hello tout le monde. Bon. Je reviens ce matin pour vous faire un petit point, donc on est mercredi, il est un petit peu plus de midi, j'ai dormi un peu tard ce matin puisque je suis restée à dormir avec Akil, enfin dormir, je suis restée sur le canapé en bas avec Akil jusqu'à 7 h ce matin. Je pense que les anti-inflammatoires et l'anesthésie et l'antibiotique qu'il a eu en injection lui ont détraqué en fait le ventre, je crois que je vous l'ai dit hier. Du coup bah, il fallait que je le sorte à la demande, c'est-à-dire à peu près toutes les heures cette nuit. Et puis il avait vraiment besoin d'être rassuré. Donc là ce matin ça va beaucoup mieux, il est dehors, il profite un petit peu du soleil. Il est même, je vais vous le montrer, il est même étalé dans l'herbe, il fait hyper chaud aujourd'hui. Regardez-le. Donc il va mieux, hein, ça il n'y a pas de doute. Là, il est très très bien. Du coup moi je vous disais j'ai redormi ce matin de 7 h à 10 h 30, quelque chose comme ça.
Là je sors de la douche, alors je suis pas toute nue, hein. J'ai mis une robe, elle se passe par dessus les épaules, mais pour le moment je l'ai mise comme ça. Je vais déjeuner, je vais vous filmer une vidéo, il faut d'ailleurs que je m'active de ouf parce que je pars de chez moi dans 45 minutes. Et voilà, et je voulais juste vous dire, j'ai reçu ceci. Alors oui, on en rêvait, ils l'ont fait. Si vous me suivez, vous savez que Garnier Ultra Doux a sorti une gamme pour les cheveux, un shampoing, un après-shampoing au lait de coco et macadamia. Donc cette gamme là, ça sentait extrêmement bon, mais vraiment extrêmement bon. Je vais faire mon petit déj en même temps. Ça sentait extrêmement bon, mais vraiment une grosse tuerie. Et je pense qu'il y en a pas mal qu'on dit que cette odeur là en produit pour le corps, ça serait le feu. Et donc ils ont sorti le lait pour corporel. Je l'ai reçu hier. Habituellement j'aime bien vous montrer et vous en parler après, mais du coup j'avais trop envie de le tester ce matin, donc là je l'ai mis partout et franchement je le trouve vraiment pas mal. Peau très sèche et terne, non gras et non collant. Ça colle un petit peu quand même hein, parce que c'est assez épais, c'est une texture qui est assez épaisse quand même, mais il sent hyper bon, donc je vous en reparlerai bien sûr. Mais j'aime déjà beaucoup. En tout cas c'est l'odeur parfaite pour l'été. Bon, je vais déjeuner parce que là j'arrive pas à m'en sortir. Faire deux choses en même temps, c'est plus possible. Bonsoir les amis. Il est 21h passé. On est toujours mercredi. Vous ne voyez plus rien mais ça va pas durer. Aujourd'hui je suis donc sortie faire un tour. Il faisait une chaleur écrasante. Je suis allée chez Ziman. Je suis allée chez Noz. Je suis allée chez Action. J'ai rien trouvé chez Noz. Mais j'ai acheté quelques petits trucs chez Action que je vais vous montrer là très rapidement. Le truc super glam, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré dans d'autres hauls, mais je les reprends systématiquement. C'est les produits pour toilette, l'eau de Javel au citron comme ça coûte 79 centimes et je n'ai jamais vu un produit pour toilette qui fonctionne aussi bien. Moi j'en pose à peu près tous les 3 jours à l'intérieur de la cuvette. Oui, ce vlog est vraiment très intéressant. Pendant 1 heure ou 2 et ça me permet vraiment vous garder des toilettes saines. Ça sent bon la javel et surtout des bien blancs quoi. Et donc moi j'adore. Ensuite toujours de plus en plus intéressant, j'ai repris un allume-feu comme ça puisque j'en avais plus. C'est pareil, c'est 79, enfin c'est moins d'1 euro c'est sûr. J'en ai repris un puisque dernière fois qu'on a fait un barbecue, mon mari a fait fondre le nôtre. Donc j'ai racheté celui-là. Et les derniers trucs que j'ai pris, je sais pas exactement à quoi ça sert. Eux ils disent que ce sont des textes velins avec feuilles métalliques. Donc je pense que c'est des trucs qu'on peut, comment dire, c'est des blocs en fait de feuilles où vous pouvez faire un peu un genre de décalcomanie, ce qu'il y a décrit dessus. Et moi j'ai pris ça tout simplement pour mettre dans mon bullette. Donc il y a des phrases très sympas. Je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera plus simple. C'est des feuilles qui sont transparentes en fait. Et je pense que vous pouvez venir soit découper et coller, soit faire un genre de décalcomanie. Et donc dans celui-ci, il y a pas mal d'inscriptions, notamment sur le bas argenté et rose, que j'aime beaucoup. Celle-ci, je suis pas sûre de m'en servir. Mais ça, celles qui sont en bas, en tout cas, je l'ai trouvé très sympa. J'ai également pris celui-ci qui, lui, est doré. Donc si vous connaissez exactement l'utilité de ces trucs, n'hésitez pas à nous dire. Mais moi je pense que je vais les découper, les coller, à moins que je trouve l'utilité réelle. Mais quoi qu'il en soit, ça va me servir à décorer mon bullette, puisque moi je suis absolument nulle en calligraphie et en dessin. Et c'est exactement le style en fait que je souhaite donner à mon bullette. Et je trouve ça vraiment très joli. Et le petit carnet comme ça, je sais pas combien il y a de pages, mais bon, il y en a quand même pas mal hein. Ça a coûté 99 centimes, donc c'est pareil, c'était donné quoi. Voilà donc pour ce que j'ai acheté chez Action pour aujourd'hui, en tout cas pour ce que je peux vous montrer. Et j'ai reçu 2 petites choses dans la boîte aux lettres. Alors attendez, j'essaye de m'extirper de tout ça. La première chose que j'ai reçue, c'est un masque de chez Glam Glow. C'est le Gravity Mud, donc est un masque qui existait déjà. Et là ils l'ont sorti en collaboration avec My Little Pony. Et moi j'ai reçu le Pink Glitter. Il en existe un noir et un violet aussi. On va pas pouvoir, je vais pas pouvoir le tester dans ce vlog parce que j'ai bien l'impression qu'il va être déjà suffisamment long
Même si je pense que demain et jeudi, je ne filmerai pas justement pour que ce ne soit pas trop long. Mais en fait, ce sont des masques qui sont magnifiques, qui sont pleins de paillettes. Glam Glow, vous savez, ce sont des masques que j'adore. J'en ai testé plusieurs, j'en ai plusieurs et je les aime vraiment beaucoup. Et donc, alors attendez, je vous montre. Vous avez un petit pinceau pour pouvoir l'appliquer, j'imagine. Vous avez donc le pot de masque comme ça qui est trop beau. Vraiment à l'effigie de My Little Pony. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça m'énerve, ça fait 5 minutes que j'essaye de vous faire la mise au point et ça ne veut pas. Mais clairement c'est un masque qui est tout rose et qui est plein de paillettes. Il est aussi assez liquide donc je fais attention parce que j'ai l'impression qu'il va finir par terre. Ça sent super bon, j'ai l'impression que ça sent l'ananas. Ouais, ça sent vraiment super bon. Donc on va le tester ensemble sous peu. Pas dans ce vlog, je ne pense pas, mais très bien. En plus, ce truc trop mignon, il y a des petits stickers comme ça pour customiser votre masque. Et ils sont trop mignons. Ils sont tout pleins de paillettes, ils sont trop chauds. Donc je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous allez voir, mais je m'en suis mis un petit peu sur le bras, j'ai frotté. Regardez les paillettes. Ouais, vous voyez bien, je crois. Il y a plein de paillettes dans ce masque, il est trop beau. Et pour le dernier produit que j'ai envie de vous montrer parce que je l'ai reçu aujourd'hui et qu'après j'ai peur d'oublier, c'est un rouge à lèvres sans transfert Black Up dans la gamme Magic. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez le bouchon est plein de paillettes. C'est la teinte LMS04, je vais vous montrer le packaging, voilà, il se présente comme ça. Et en fait ce sont des rouges à lèvres liquides mat mais pailletés. Je pense que vous voyez. Et j'avais déjà testé les Black Up comme ça et je les avais beaucoup aimés. Et là, pailleté, je me suis dit banco. Et donc voilà la teinte. Voilà, je pense que vous voyez bien. J'ai allumé la lumière exprès. C'est un espèce de... Il est vraiment très beau. C'est un espèce de rouge, de vieux rouge. Je sais pas si ça se dit vieux rouge, un peu brique. Et qui est plein de paillettes. Il est vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Je pense que je vais l'emmener avec moi ce week-end. Comme ça vous le verrez porter. Mais il est vraiment canon. Et donc ces deux produits là, ce sont les marques qui me les ont fait parvenir via la plateforme Octoly. Trop beau, trop beau. Et la tenue de ces rouges à lèvres est canon. J'en ai déjà eu un ou deux. Je les avais beaucoup aimés. Voilà, je pense que je vais arrêter de vlogger pour le moment. Je reprendrai le vlog uniquement samedi matin au moment de partir, de prendre le train, quand j'aurai retrouvé les filles, etc. Parce que sinon, il va durer 1h30 encore. Il fait une chaleur les amis, c'est juste pas permis. Je suis pas encore sortie de chez moi et je fonds littéralement. J'ai même mes petits cheveux là qui depuis le début de la grossesse poussent de fou, qui rebiquent dans tous les sens. Tellement j'ai chaud. Bon, il est 13h06, on est le lendemain, on est quel jour? On est jeudi 21. Je reviens vous voir parce qu'en fait j'ai réfléchi dans la nuit, parce que je n'arrivais pas à dormir. Je vais quand même vous mettre ce vlog dimanche en ligne parce que j'ai pensé à une chose, c'est que ce week-end je risque de filmer pas mal j'imagine. Mais dans tous les cas, si jamais c'est pas le cas, j'ai pensé que lundi soir j'avais une soirée entre guillemets La Vera. J'ai été invitée par La Vera sur Bordeaux. J'y vais avec Mathilde de la chaîne Une Libanaise. Et alors je me suis dit vous mettre ce que je viens déjà de vous filmer, plus ce week-end, plus lundi soir. Bon, j'imagine que ça va être sympa, donc vous filmez. On va avoir un vlog d'1 heure, c'est pas possible. Donc ce vlog là, vous l'aurez en ligne dimanche. Pendant que je serai à Toulouse chez Karen comme d'habitude le dimanche en fait. Et le vlog de samedi, dimanche, lundi très certainement, vous l'aurez mercredi. Ça vous fera 2 vlogs de suite. Mais je pense que c'est plus judicieux de faire comme ça, sinon ça va vraiment être trop long. Et du coup je vais mettre ce rouge à lèvres aujourd'hui. Je vous disais que j'allais le mettre ce week-end, mais bon, comme je vous en parle dans cette vidéo, ça peut être cool de vous le montrer porté aujourd'hui. Et je pense que ça va plutôt bien aller avec la robe que je porte, qui est de la robe Shein dont je vous ai déjà parlé. Au pire je vous la montrerai juste après. Il n'y a pas tellement de soleil, mais il fait une lourdeur. J'aimerais bien que ça pète cette nuit, un bon orage là. Voilà, j'ai mis le rouge à lèvres. J'ai aussi mis du mascara, j'en ai profité. Et j'ai mis, si ça vous intéresse, le Hypnose de Lancôme, que j'utilise quasiment tout le temps en ce moment. Voilà, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, notamment dans ma dernière vidéo favori que je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Et donc le No Transfer Magic Black Up, le LMS04, j'ai un point très positif à lui donner, c'est que là appliqué,
Pourtant j'en ai mis plusieurs couches, hein. Je le sens absolument pas. J'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres, mais vraiment aucun effet de matière. Il est bien mat, donc ça c'est canon. Parce que vous savez pas cet effet où quand vous parlez, ça tire sur vos lèvres. Là, pas du tout, je sens absolument rien. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est qu'il s'applique pas tout à fait uniformément. Dans le sens où, hop là, ne tombez pas. Dans le sens où j'ai dû revenir à plusieurs reprises pour vraiment que la couleur soit uniforme partout. Ça avait tendance à faire des petits trous vraiment au bord. Mais bon, j'ai pris le temps et une fois bien posé comme ça, c'est pas mal. Hein. À voir la tenue, je vous redirai ça ce soir, hein, puisque de toute façon, je vous reprendrai ce soir. Là pour le moment c'est tout. J'hésite entre partir là de chez moi d'ici pas longtemps et vous filmer une vidéo sur mes favoris actions dans l'après-midi, puisque je reviens après. Mais j'ai peur d'avoir la flemme en fait au moment de revenir. Ou alors je vous la filme maintenant, mais je pars dans 3/4 d'heure. Est-ce que je vais avoir le temps de rassembler mes favoris sans rien oublier? C'est la grande question. À chaque fois que je fais ce genre de vidéo là, si jamais je m'y prends pas à l'avance, que je marque pas, que je prends pas des notes, etc. Une fois que j'ai filmé, je me dis mince, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Bon les amis, je suis rentrée de mon rendez-vous, je me suis déplacée pour rien sous cette chaleur écrasante. Je suis absolument dégoûtée, enfin plutôt énervée que dégoûtée. Il est 16h28. Je vais vous filmer la vidéo sur mes favoris actions, uniquement ce qui concerne la maison, plutôt produits ménagers, etc. Je vous en ferai une autre après sur la nourriture par exemple et peut-être un petit peu plus random. Je voulais simplement vous faire un point sur le rouge à lèvres. Donc ça fait pas super longtemps hein, que je l'ai, ça doit faire 3 heures au maximum. J'ai mangé une glace à l'eau et vous voyez qu'il est bien parti quand même. Donc là je vais en remettre, je vais faire une retouche, mais je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Au niveau de la tenue, je le trouve pas exceptionnel. Voilà. Oh là là les filles, je suis tombée de fatigue. J'étais en train de faire le montage de mes favoris actions. Et la fatigue m'a attrapée, impossible de lutter. J'ai dû dormir, du coup je pense j'ai dû dormir une petite heure à peu près. Bon là il est 19h30 passé, je viens de me réveiller, donc je vais faire le repas. J'avais mis ce qu'il fallait à décongeler. Ce soir au menu c'est tarte au thon avec une salade, et demain midi j'ai du monde à manger, j'ai une copine qui mange avec moi. Du coup je voulais préparer ma bolo ce soir pour la réchauffer demain matin, parce que je trouve que la bolo du lendemain est meilleure une fois qu'elle est réchauffée. Dites-moi si vous aussi vous pensez comme ça. Donc la bolo je vais peut-être pas vous montrer parce que bon pas ultra compliqué. La tarte au thon je sais qu'on la fait pas toute pareille, donc je vais vous montrer rapidement parce que vous allez voir que c'est super simple ce que je fais et comment je le fais. Voilà, c'est tout. Donc petite pâte brisée dans le fond, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de moutarde que j'ai bien étalée, une tomate coupée assez fine. Franchement je vous conseille vraiment de couper fin parce que sinon en bouche c'est pas très bon, ça se mélange pas très bien à l'appareil, c'est pas ouf. On va mettre un tout petit peu d'origan. Alors ça je l'ai jamais vu dans les recettes que je lis un peu partout, mais moi je trouve que ça donne un très bon goût à la tarte. Voilà, donc on peut même en rajouter un petit peu, hop là, voilà. Et donc je vais venir ouvrir une boîte de thon que je vais émietter par dessus. Donc voilà pour la boîte de thon émiettée dans le fond. J'ai préparé un appareil ici où il y a je dirais peut-être 300 ml de lait, 350 avec 4 œufs, une poche de gruyère. Je vais verser ça, le contenu, par dessus. Et je vais venir saupoudrer mon gruyère pour qu'il reste quand même un petit peu en surface et qu'il gratine. Je vais rajouter bien sûr du poivre, un tout petit peu de sel parce que le thon est déjà pas mal salé, donc il ne faut pas que ce soit trop salé. Et je vais enfourner au four. Alors je vous montrerai à la fin, hein, mais je pense que habituellement je mets dans un premier temps à 150 pendant une bonne demi-heure, et puis après j'augmente à 170, 180, la mise au point ne se fait plus, 170, 180 pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça c'est pareil, moi je vois à l'œil quoi, si c'est cuit ou si c'est pas cuit. Voilà, j'ai tout rajouté. Maintenant je vais pouvoir mettre au four, je vous montrerai une fois que ce sera cuit. C'est parti pour, là il est 20h.
Je pense que je mangerai pas avant 21h30. Ça cuit quand même assez longtemps. En tout cas, moi j'aime bien quand c'est bien cuit quoi. Si la pâte elle dégorge de l'eau ou j'aime pas du tout. Voilà, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai piqué le fond de la pâte justement pour que ça cuise mieux. Petite technique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est aux alentours de midi. J'attends une copine qui vient manger, je vous l'ai dit hier je crois. Et ensuite on va prendre le goûter chez une autre copine. Donc une bonne petite journée en perspective qui a plutôt mal commencé. Puisque j'ai un des meubles de ma cuisine plein de vaisselle qui m'est tombé dessus à 9 h ce matin. Autant vous dire que j'ai cru que j'allais péter les plombs. Donc j'ai plus de verre, j'ai plus de tasse. Une bonne occasion de racheter tout ça. Mais le nettoyage a été assez éprouvant, ça m'a un peu gonflé. Mais bon là ça va, du coup je me suis préparée. Sur mes lèvres, si vous vous posez la question, c'est le Liquid Matte Golden Rose numéro 19 que j'adore. C'est un de mes préférés. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Et voilà, ce soir, je pense qu'on se démaquillera ensemble, histoire de papoter un petit peu. Et puis ensuite, je clôturerai ce vlog. Voilà, je vous montre comment je suis habillée. Alors, rien de bien compliqué. J'ai mis un t-shirt gris, manche courte, qui vient de chez H&M. Toujours mon bola de grossesse de chez Créasista. Je vous mets l'Instagram dans la barre d'informations. Et une jupe de grossesse qui vient de je ne sais absolument pas où, puisque c'est une copine qui me l'a prêté. Et pour les chaussures ce sera des nu-pieds noirs tout simples. J'ai l'impression que je fais de la rétention d'eau. Mes genoux ont gonflé je trouve et deviennent un peu bosselés comme ça. Ils n'étaient pas comme ça avant. Donc je me demande, faudrait que j'en parle à ma gynéco. Bah écoutez, je vous dis à ce soir, je vous fais des gros bisous. Hello tout le monde. Bon, on est vendredi, il est aux alentours de 21h30. J'ai fait toute la première partie du montage, tout ce que vous venez de voir, je viens de le monter. Donc je me permets de rajouter 3-4 minutes pour me démaquiller avec vous. Bon, on est sauvés, j'ai trouvé un élastique. Bon, voilà, donc je voulais tout simplement clôturer ce vlog avec vous en me démaquillant. J'ai reçu un produit de la part de Biotherm il y a super longtemps. Je sais même pas si la mise au point se fait correctement, j'ai l'impression que c'est flou. J'ai pas mes lunettes. Non, bah ça m'a l'air correct, c'est juste moi qui suis myope comme une taupe. Je vous disais, j'ai reçu l'huile automoussante démaquille et purifie, la Total Renew Oil de chez Biotherm dans la gamme Biosource. Ça fait un moment que je l'ai reçue et j'ai pas eu le temps de la tester, ça fait un bon moment. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça puisque là mon démaquillant est terminé et que j'adore ces textures là moi. Les textures huile comme ça, donc j'en ai mis 3 pompes dans mes mains. Et c'est parti. Déjà elles sont super bonnes, j'aime beaucoup. C'est un peu frais, j'aime bien. Donc c'est maintenant que on est ultra ridicule hein. Aujourd'hui j'ai passé la journée avec des copines. C'était super cool, vraiment. C'était très chouette. Et alors ce soir j'ai l'impression... J'ai vraiment l'impression ces dernières semaines, et d'ailleurs ma copine avec qui j'étais aujourd'hui, une de mes copines avec qui j'étais aujourd'hui me l'a confirmé. Ça faisait 15 jours que je l'avais pas vue. Et j'ai vraiment l'impression que là, ces 2 dernières semaines, mon ventre a doublé. Vraiment. J'ai l'impression d'avoir pris du ventre, mais tellement, vous imaginez même pas. Et du coup en fin de journée, ça me tire, mon ventre me gêne en fait. Ça me fait mal. En plus, je sais complètement maintenant où est positionné bébé. Je le sens très bien. Et il se met dans des endroits improbables. Aujourd'hui, il a passé la journée sur mon ovaire gauche. Très comment dire, très plaisant comme sensation. Je pense que la peur que j'ai eue ce matin avec le meuble là, qui m'est tombé dessus. D'ailleurs, j'ai rien, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. C'était impressionnant, mais c'est tout quoi. Je pense que la peur que j'ai eue, je me suis vraiment tétanisée et puis j'ai pleuré de peur quoi, parce que vraiment ça m'a surprise à 9 h le matin. Et puis tout de suite je me suis dit que j'aurais pu prendre ce meuble sur la tête, j'étais vraiment en dessous, un dixième de seconde avant qu'il tombe. Et je pense que suite à ça, bébé a dû sentir une grande, panique en fait, une grande peur quoi. Et parce que c'est juste après ça que vraiment j'ai commencé à avoir la petite douleur et je l'ai eu toute la journée. Il est resté au même endroit quasiment toute la journée. Il a bougé un petit peu mais
Donc voilà, donc là pour me lever, me rasseoir par terre c'est un peu compliqué. Donc bah lui il écoutait pas mal, hein. Si ça vous intéresse, voilà, mise au point merci. Si ça vous intéresse, ce que j'ai utilisé là c'est un coton lavable de chez... Je me rappelle plus de nom. Mais bon bref, maintenant vous en trouvez un petit peu partout. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de lotion avant de mettre mes soins. Donc c'est la lotion Aquabella, lotion essence révélatrice de beauté de chez Nuxe. Je vous en ai parlé aussi dans un vlog. C'est Nuxe qui m'a fait parvenir la routine. Le soir j'utilise que la lotion puisque les autres produits c'est un nettoyant visage, une crème de jour. Et voilà. Et cette lotion je l'aime beaucoup. Vous voyez je l'utilise tous les jours. J'en suis déjà ici. Je l'aime vraiment bien, elle sent bon, elle est fraîche et surtout là, l'été comme ça, à cette saison, ça fait vraiment du bien de pouvoir se passer ça sur le visage le soir quoi. Donc voilà, je vous ai d'ailleurs posté une petite photo aujourd'hui de mon ventre. Je le fais pas beaucoup, vous êtes plusieurs à me le faire remarquer d'ailleurs. À me dire, ah Marion tu ne poses pas beaucoup de photos de ton ventre, tu nous le montres pas en vidéo, etc. Ouais après c'est ma personnalité quoi, je pense que je suis comme ça. C'est pas, j'ai jamais été le genre de personne à trop exposer mon corps etc. parce que j'ai jamais été trop en adéquation avec. Donc c'est pas parce que je suis enceinte que ça va changer. Voilà tout simplement. Vraiment de temps en temps je vous partage mon bidou notamment sur Instagram et sur Facebook en photo. Quand les photos sont potables quoi. Et donc aujourd'hui je vous ai partagé une petite photo. Je vous la mettrai là. Et ouais, et bébé a bien fait sa place. Ça veut dire que tout va bien aussi. Ça veut dire qu'il prend bien aussi. Donc je suis très contente. Ah ça y est, je commence à avoir hâte de revoir bébé. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais bon, je le revois dans moins de 15 jours. Life Plankton Essence de chez Biotherm, qui est une essence, c'est un soin actif fondamental. C'est un peu comme de l'eau. Je viens en mettre dans mes mains et je viens l'appliquer pour ce soir en tout cas, un petit peu comme un sérum. Parfois je le mets en dessous un sérum, parfois je le mets en dessous une crème, parfois je le mets le matin, parfois je le mets le soir. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans plein d'autres vidéos. Mais ça c'est quelque chose que j'avais laissé de côté et que j'ai repris l'habitude d'utiliser. Je vous en parle un peu plus dans ma vidéo routine soin du soir que je vous mets dans le petit i. Routine qui d'ailleurs a déjà changé puisque j'ai fini pas mal des produits que je vous présentais quand j'ai filmé cette vidéo. Hop. Alors en général ça met pas trop longtemps à pénétrer. Là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vous parle en même temps donc il est possible que j'ai eu la main lourde. Et dans la même gamme je vais mettre ça. Je vous explique pourquoi. Parce que demain matin à 9 h je prends le train pour Toulouse. Je vous l'ai dit juste avant. Et d'ailleurs j'ai pas fait ma valise encore. Il est 9 h 30. Faut que j'aille m'en occuper. Et je vais emmener le moins de produits possible avec moi. Je pars samedi matin, je rentre dimanche soir. Il va y avoir un démaquillage et une routine du matin seulement. J'ai pas envie d'emmener plein de trucs, mais ma peau se déshydrate très vite. Et quand je fais ça, j'ai remarqué que ma peau reste hydratée beaucoup plus longtemps. C'est le Life Plankton Mask, soin récupérateur intégral. Donc c'est un masque de nuit qui est à appliquer avant d'aller se coucher, le soir quoi. Et donc j'ai remarqué que vraiment quand je mets ça, ma peau elle aime bien et elle reste hydratée. J'ai pas de plaques de desquam ou ce genre de choses pendant plusieurs jours. Donc là comme je pars 2 jours et que franchement je ne vais pas emmener mon Life Plankton, le masque, la lotion, le machin, je vais emmener des lingettes démaquillantes et une crème de jour qui me fera la nuit et le jour en fait, tout simplement. Pour un soir et un matin, c'est pas ça qui va me tuer quoi. Et donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça ce soir. D'autant plus que je crois que je vous en ai reparlé qu'une seule fois de ce produit depuis que je l'ai reçu et que je le teste. Mais je vous ai jamais trop montré en fait. Même si bon il n'y a pas grand chose à montrer. Mais montrer comment je l'applique. Donc voilà. Bon mais voilà, écoutez, on a terminé pour ma routine. Je suis démaquillée. Je vais pouvoir aller préparer ma valise parce que il est grand temps à 9 h 30. J'ai pas mangé encore non plus. Et il faut que je finisse le montage de cette vidéo et que je reste éveillée jusqu'à la fin de l'importation pour pouvoir la mettre en ligne. À mon avis ça
ça va pas être possible, mais bon bref. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas que mercredi prochain c'est un autre vlog qui sort du week-end que je viens de passer à Toulouse et de la soirée La Vera de lundi soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do up a do.